Imaginez un instant. Vous élevez un animal pendant 6 ans. Chaque jour, vous lui apportez sa nourriture. Chaque jour, vous le regardez grandir. Vous lui faites confiance. Et lui vous fait confiance. Mais ce matin-là, quelque chose a changé. En quelques secondes, cet animal que vous chérissez va se transformer en machine à tuer. Et vous allez mourir de la manière la plus brutale qui soit. Cette histoire terrifiante s'est réellement passée en Australie et elle va vous glacer le sang. Mais d'abord, appuyez ce bouton like si vous voulez découvrir comment un cerf peut devenir votre pire cauchemar. Dans les collines verdoyantes de Victoria, en Australie, Paul MacDonald menait une vie que beaucoup envieraient. 47 ans, père de famille, propriétaire d'une ferme paisible dans la région de Moyou. Paul était ce qu'on appelle un homme simple. Pas de complications, pas de drame. Juste lui, sa femme Mandy, leur fils adolescent, et leur terre qui s'étendait au-delà à perte de vue. Mais Paul avait une passion inhabituelle, une obsession même. Alors que ses voisins élevaient des vaches ou des moutons, Paul avait fait un choix différent, un choix qui allait lui coûter la vie. Il avait recueilli un cerf, mais pas n'importe quel cerf, un hybride rouge géant, un croisement entre un cerf rouge et un wapiti américain. Une bête de près de 450 livres, avec des bois capables de transpercer un corps humain comme du papier. Et Paul l'avait élevé comme un animal de compagnie. Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme à élever un tel monstre? Paul était convaincu d'une chose, l'amour peut tout dompter. Pendant 6 longues années, il avait nourri cette créature. Il l'avait vue grandir, évoluer, devenir cette montagne de muscles et de rage contenue. Chaque matin, même rituel. Paul traversait sa propriété, s'approchait de l'enclos et donnait à manger à son protégé. Mais ce que Paul ne réalisait pas, c'est qu'il ne nourrissait pas un animal domestique. Il élevait un prédateur, un tueur né dont les instincts sauvages sommeillaient en attendant le bon moment pour exploser. Car voyez-vous, il y a une période dans l'année où ces créatures deviennent littéralement incontrôlables. Une période où leurs hormones s'emballent et où ils attaquent tout ce qui bouge. Cette période, c'est la saison du rut. Et Paul était sur le point de l'apprendre de la manière la plus horrible qui soit. Avril 2019. Les experts vous le diront, c'est le mois à éviter avec ces animaux. Le printemps australien réveille quelque chose de primitif chez les cerfs mâles. Leur taux de testostérone explose. Leur comportement change du tout au tout. Ils deviennent des machines de guerre à 4 pattes. Mais Paul, lui, n'avait rien remarqué. Ou plutôt, il avait choisi de ne rien voir. Car quand on aime, on refuse de voir le danger. On se dit que notre animal est différent, qu'il ne nous ferait jamais de mal. Pourtant, les signaux étaient là. Les regards plus insistants, les mouvements plus brusques. Cette façon qu'avait le cerf de se positionner différemment quand Paul s'approchait. Mais Paul faisait confiance. Une confiance aveugle qui allait lui coûter la vie. Car ce mercredi 17 avril 2019, quand Paul est sorti de chez lui pour la dernière fois, l'animal avait déjà basculé. 6h30 du matin. Un matin comme les autres. En apparence. Paul sort de sa maison, café à la main, direction l'enclos. Il ouvre la barrière, entre dans l'espace de son ami à 4 pattes, comme il l'avait fait des milliers de fois. Mais cette fois, c'est différent. L'animal ne bouge pas. Il reste immobile, tête baissée, muscles tendus. Paul s'approche. Charge! En une fraction de seconde, 450 livres de pure violence s'abattent sur Paul. Les bois massifs s'enfoncent dans sa poitrine comme des lances. L'impact le projette au sol, mais ce n'est que le début. L'animal se cabre, retombe de tout son poids sur le corps de Paul. Encore et encore. Les sabots s'écrasent sur son crâne. Les bois transpercent sa chair. Paul hurle. Il essaie de se protéger, mais comment lutter contre une telle force? Comment échapper à cette furie déchaînée? Et puis, le drame empire. Mandy, la femme de Paul, entend les cris. Elle accourt sans réfléchir vers l'enclos. Elle voit son mari à terre, baignant dans son sang. Elle se précipite pour l'aider. Erreur fatale. Le cerf se retourne vers elle. Nouveau charge. Mandy s'écroule à son tour, les bois s'enfonçant dans son dos. C'est alors qu'apparaît le héros de cette histoire tragique, leur fils adolescent. Il voit ses parents se faire massacrer. Il n'a pas d'armes, pas de protection. Juste
un bâton. Et avec ce simple bâton, il va sauver la vie de sa mère. Le garçon frappe, hurle, se jette entre ses parents et la bête enragée. Sa bravoure paie, l'animal recule, déstabilisé. Il traîne sa mère hors de l'enclos et appelle les secours. Mais pour Paul, il est trop tard. Quand les secours arrivent, il découvre un carnage. Paul McDonald, 47 ans, père de famille, gît dans une mare de sang. Ses blessures sont si graves qu'il n'y a rien à faire. Il meurt sur le coup, tué par l'animal qu'il avait élevé avec amour pendant 6 ans. Mandy est évacuée en urgence vers l'hôpital. Elle survivra, mais gardera des séquelles à vie. Quant à l'animal, il est abattu immédiatement. Cette histoire vous semble irréelle? Pourtant, elle s'est bel et bien passée. Car voyez-vous, il y a une vérité que Paul McDonald avait oubliée. On ne dresse pas la nature. On ne domestique pas l'instinct. Peu importe l'amour qu'on porte à un animal sauvage. Peu importe les années passées ensemble. Au fond de lui, il reste un prédateur. Et quand ses hormones s'emballent, il redevient ce qu'il a toujours été, un tueur. L'Australie compte désormais cette tragédie parmi ses accidents les plus marquants. Une leçon de sang qui nous rappelle que certaines frontières ne doivent jamais être franchies. Paul McDonald pensait élever un animal de compagnie. En réalité, il préparait son propre bourreau. Cette histoire vous a marqué? Alors ne la gardez pas pour vous. Frappez le bouton like, partagez cette vidéo et dites-moi en commentaire. Auriez-vous pris le même risque que Paul? Et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos histoires vraies qui défient mon entendement. Car la nature recèle encore bien des mystères et des dangers. À bientôt pour de nouvelles aventures, où l'homme n'est pas toujours le prédateur.